Neutralité politique, maître mot de la charte olympique. Dans cette vidéo, on va voir si le CIO ou même la charte olympique tiennent eux-mêmes leur engagement de neutralité politique. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que le CIO, le Comité international olympique, avait fait le choix de rejeter la politique de leurs décisions. Ce choix a permis d'organiser des éditions des Jeux olympiques en Allemagne nazie en 1936, mais surtout, ils permettront dans l'avenir d'organiser des Jeux olympiques dans des pays en retard dans le développement des droits de l'homme, quelle qu'en soit la raison. Pékin 2022, on en reparle de ça ? C'est beau, la flamme olympique, on est parti pour une quinzaine olympique. Énorme. Je m'éparpille, on regarde cette image, mais plus en détail. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Un homme et une femme qui allument cette flamme. Déjà, c'est un peu nouveau qu'ils soient deux, pour favoriser la mixité. Le 8e article de la mission et rôle du CIO est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport et de mettre en œuvre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est donc là un article qui est clairement politique. Attention, je dis pas que c'est mal, loin de là. Mais ça reste une décision politique. Mais là, ce n'est qu'un détail. On cherche un peu plus loin. Ouais, je sais, j'aime être un peu chiant. Mais c'est qui ces deux-là ? Deniger Yelamunjiang et Jiawen Zhao. Tu connais ? Moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Mais connaissant un peu le loustic, je me suis dit que ça cachait quelque chose. Du coup, j'ai fait mes recherches. Deniger Yelamunjiang, la jeune skieuse de 20 ans. Bim, l'info que je cherchais. Elle est issue de la communauté ouïghour. On se souvient, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, une communauté qui subit l'oppression en Chine et qui commence depuis quelques années à ressortir de manière internationale. Encore une fois, faites des recherches à ce sujet, je pense que c'est très important d'être informé. Donc là, si on me dit que ce n'est pas un geste politique, je n'y comprends plus rien. Pour moi, la seule question c'est, quel est le message Xi Jinping a-t-il voulu envoyer ? Le hasard ? Il veut préserver et mettre en avant cette communauté ? On y croirait presque. Non, je pense, comme Raphaël Glucksmann, c'est surtout un bras d'honneur aux millions de Ouïghours qui sont dans les camps, qui sont réduits en esclavage, aux femmes qui sont stérilisées ou violées collectivement. C'est un bras d'honneur à tous ces gens qui ont été déportés dans des camps simplement parce qu'ils étaient nés Ouïghours. Mais du coup, on reste sur une cérémonie qui est non politique ? Et encore, je n'ai pas parlé du boycott de certains représentants politiques ou de la cérémonie d'ouverture très orientée vers les enfants alors que la Chine se trouve dans un déclin démographique, ou même encore la présence dans les tribunes de Peng Shuai lors des différentes épreuves. En rappel, Peng Shuai est une joueuse de tennis professionnelle qui avait accusé un membre du gouvernement chinois de viol. Résultat, elle a disparu du jour au lendemain et il a fallu que la communauté internationale s'en mêle pour qu'on puisse ravoir des nouvelles d'elle. Et ok, elle réapparaît dans les tribunes des Jeux Olympiques, normal, tout va bien. Alors que la population elle-même n'a pas pu accéder à ces tribunes à cause des contraintes sanitaires. En ce qui concerne cette dernière édition olympique, on peut finalement déjà dire que l'absence de politique aux Jeux Olympiques n'est qu'un mythe. Mais finalement, il y a presque toujours eu un impact politique sur les décisions du CIO. Premièrement, l'ONU et le CIO ont un accord pour instituer une trêve des conflits tous les 2 ans pendant la quinzaine olympique. En 1931, le CIO a accordé l'organisation des JO de 1936 pour aider l'Allemagne en crise économique suite à la Première Guerre mondiale. Et quand on reprend les premières organisations olympiques, et même les plus récentes, les Jeux s'organisent par les grandes puissances mondiales. En plus, il y a toujours des hommes politiques dans les dossiers de candidature. Je revois les images lors de l'attribution des Jeux de Londres 2012 ou la défaite des Jeux de Paris en 2012, avec Bertrand Delanoë, à l'époque maire de Paris, et Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse et des Sports, bras dans les bras. La politique est clairement présente. Pour l'attribution de Pékin 2022, c'est le dernier discours de Xi Jinping qui a fait pencher la balance. Dans ce discours, il a assuré que le régime chinois garantissait financièrement le bon fonctionnement de cette édition olympique. La dernière en date, l'interdiction de participer aux Jeux paralympiques des athlètes russes et biélorusses, soi-disant parce que le CIO ne serait pas en mesure de garantir leur sécurité.
Franchement, autant être honnête et utiliser l'article 4 des missions et rôles du CIO de la Charte olympique et annoncer que le CIO a pour mission de promouvoir la paix. Le chercheur Lucas Aubin estime que le CIO cherche à mener une politique de l'apolitisme alors qu'il est perpétuellement pris entre ces deux-là. Être pour l'inclusion, contre le racisme ou l'homophobie, c'est déjà une décision politique. Quand Pierre de Coubertin dit que les Jeux doivent être apolitiques, il dit aussi que les Jeux ne doivent être ouverts ni aux femmes ni aux colonies. Finalement, plus que l'apolitisme, j'ai le sentiment qu'il y a un article des missions et rôles du CIO qui prévaut sur les autres. Cet article 3 annonce assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques. J'ai le sentiment que c'est l'article central et que tout le reste dépend de celui-ci. La volonté est que les Jeux soient organisés et qu'ils soient une vitrine de la fête du sport dans le monde entier. Si une mauvaise image du mouvement olympique peut arriver, il faut l'éviter. Des athlètes menacent de boycotter les Jeux paralympiques suite à l'offensive militaire russe. On interdit la participation des Russes et des Biélorusses. 2 athlètes noirs envoient un message contre la politique raciste mise en place aux États-Unis sur le podium olympique du 200 mètres. Tommy Smith et John Carlos sont suspendus et même interdits de compétition à vie. Vladislav Eraskievich envoie un message pour la paix en Ukraine lors des JO de Pékin. On le menace d'exclusion, même si finalement on l'a laissé concourir, mais en lui demandant de ne plus reproduire son message de paix. Par contre, la population tibétaine ou ouïghour est opprimée en Chine, organisatrice des Jeux, mais les installations et l'organisation des compétitions sont prêtes ? Place à la compétition. C'est donc Lucas Aubin qui permet de répondre à cette question de si l'apolitisme est réellement respecté lors des Jeux Olympiques. Le CIO fait des choix politiques comme dans l'acceptation de tous les athlètes, lutter contre les discriminations, le racisme, l'homophobie, l'égalité homme-femme, etc. Mais d'un autre côté, le CIO ne souhaite pas intervenir sur la politique interne d'un État. C'est donc avec cette citation de Lucas Aubin qu'on va se quitter. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de voir si les fédérations sportives ont fait le même choix de s'écarter de la politique. Je vous remercie et à bientôt dans une nouvelle vidéo.